Bonjour à tous et bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Comment sont traités les détenus dans les différentes prisons de la capitale burkinabé? Les députés membres de la commission des affaires générales institutionnelles et des droits de l'homme se sont rendus à la Mako et à la Maka pour s'enquérir des conditions carcérales. Et puis, c'est une bataille de gagner dans la lutte contre le paludisme. La maladie a reculé de 66% dans la région Afrique en 2015. Les chiffres sont issus d'une étude réalisée dans 3 pays par l'Organisation mondiale de la santé. Les résultats de cette étude ont fait l'objet d'échanges à Ouagadougou. 3 pistes rurales sont en construction dans les communes de Kando, Zaogo et Boussouma dans le centre-est. Le ministre des Infrastructures, Éric Bougouma, était sur les différents chantiers pour voir l'état d'avancement des travaux et s'enquérir de la qualité des ouvrages. Le point de la visite avec Désiré Ilboudo et Clarisse Nikéma. Le ministre Éric Bougouma visite au pas de course des pistes rurales en construction dans les communes de Kando, Zaogo et Boussouma dans la région du centre-est. Longues de 32 km, ces pistes connaissent un taux d'exécution assez satisfaisant. Au niveau de Boussouma-Sanogo, nous sommes à un taux d'environ de plus de 70%. Et au niveau des ouvrages, nous sommes à plus de 52%. Au niveau de Kando, nous sommes à environ 30%. Et au niveau de Kopela, nous sommes à environ 10%. Pour ce qui est du délai, nous n'avons pas d'inquiétude là-dessus. Nous allons respecter le délai. Dans l'ensemble, le ministre des Infrastructures dit être satisfait de l'état d'avancement et de la qualité des ouvrages, qui amorce ainsi la mise en œuvre du Programme national du développement économique et social, PNDS. Pour ce qui a été fait de façon presque définitive, la qualité est acceptable. Il reste beaucoup à faire. Nous avons demandé à l'entreprise d'accélérer le rythme des travaux, d'améliorer la qualité de l'exécution. Nous reviendrons avant l'achèvement des travaux pour qu'à la fin, nous soyons satisfaits. Les travaux connexes de ces ouvrages routiers devraient permettre la réalisation d'un forage à Boussouma et la normalisation d'une école sous paillotte dans la commune de Kando. C'est une bonne nouvelle pour de nombreux pays d'Afrique. Le paludisme, l'une des principales causes de mortalité en Afrique, perd du terrain. Selon une étude réalisée au Bénin, en Gambie et au Burkina Faso par l'Organisation mondiale de la santé, la malaria a reculé de 66% en 2015. Des résultats à mettre à l'actif des agents de santé communautaire. Les résultats de l'étude ont été présentés ce 30 mars à Ouagadougou. Konsoun Koulibaly, Draman Guéné. C'est un atelier pour restituer les résultats d'une étude sur la contribution des agents de santé communautaire dans la prévention du paludisme pendant la grossesse. L'étude, commanditée par l'OMS, révèle que l'avènement de ces agents de santé pris parmi les populations est d'un grand apport dans la lutte contre le paludisme grâce à leur politique de proximité. Mais des insuffisances, il y en a encore. Nous allons ensemble ici au cours de cet atelier examiner toutes ces contraintes-là qui sont relatives au système de santé lui-même, qui sont relatifs aux aspects socio-culturels de la population. Et donc c'est pouvoir proposer à l'issue de cet atelier des recommandations pour éventuellement permettre au Programme national de lutte contre le palu et au ministère de la Santé de pouvoir proposer cette stratégie, on va dire, à large échelle pour le bénéfice de toutes les femmes au niveau du Burkina, mais également dans les pays d'Afrique subsaharienne. Ces experts reconnaissent que le Burkina a une longueur d'avance sur les autres pays dans l'introduction des agents de santé à base communautaire dans son système de santé. Au-delà de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, on a aussi recruté 17 668 agents de santé à base communautaire. Donc il faut pouvoir les utiliser pour que ces ASBC puissent porter les interventions jusqu'au niveau communautaire pour qu'on puisse toucher les cibles. L'étude a débuté en 2014 et s'est déroulée en Gambie, au Bénin et bien sûr au Burkina, plus précisément dans le district sanitaire de Nanoro.
Et puis le paludisme fait partie des maladies prises en charge gratuitement par la Fondation Terre des Hommes, présente au Burkina depuis 1987. Elle intervient dans la protection de la santé maternelle et infantile. La Fondation a réuni hier à Ouagadougou ses partenaires et les acteurs de la santé pour partager son expérience en matière de soins. Roger Kam, Nyarkiteda. L'exemption de paiement aux soins de santé primaire des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes, une activité phare de la Fondation Terre des Hommes au Burkina Faso. C'est une expérience que la Fondation partage ici avec les acteurs de la santé ainsi que les autres partenaires du domaine. En termes d'expérience, quand vous mettez en place un système d'exemption de paiement des soins, il est important aussi de mettre en place un système de contrôle. C'est ce système que nous avons mis en place. Ensuite, d'autres partenaires sont venus nous demander de tester d'autres modalités de contrôle. Pour contribuer à la réduction des maladies materno-infantiles, la Fondation Terre des Hommes a influencé les politiques de gratuité des soins et a mis en place un contrôle pour la maîtrise des coûts des prestataires. Le principe imposé par la loi sur le régime d'assurance maladie universelle de 2015, c'est que les Burkinabés contribuent à la prise en charge de leurs soins de santé, certes organisés par l'État burkinabé. Pour cela, il faut faire des évaluations pour que concrètement on sache combien va cotiser par exemple un fonctionnaire, un commerçant ou un assujetti du secteur libéral. La Fondation Terre des Hommes appuie le gouvernement burkinabé en matière de santé depuis 1987. Elle est soutenue par le Bureau humanitaire de la Commission européenne. Elle fait de la santé maternelle et infantile sa priorité. Les membres du réseau parlementaire eau, assainissement et hygiène se concertent autour du financement de leur plan d'action 2016-2020. Ce plan comporte plusieurs axes parmi lesquels la formation des députés, l'amélioration de la législation ainsi que la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Moussa Ouedraogo, Adama Koulibaly. Pour le financement de son plan d'action 2016-2020, le REFA, le réseau des parlementaires pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, tient cet atelier. Il s'agit pour ce réseau de mobiliser les partenaires autour de cette feuille de route financée à hauteur de plus d'un tiers par les députés membres. Nous sommes fixés un objectif que les députés puissent apporter 34% du budget du plan d'action et nous attendons donc l'accompagnement autour de 66% des PTF. Mais c'est un plan qui est dynamique et nous pensons que l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui nous permettra de pouvoir financer le plan au fur et à mesure. En sus du renforcement des capacités, de l'amélioration de la législation, il y a la promotion d'actions dans le secteur au profit des populations, d'où l'appui de la représentation nationale. Le réseau des parlementaires a été créé pour soutenir ce programme et atteindre des objectifs qui seraient, ce ne reste qu'en milieu aussi bien urbain que rural, que les populations puissent accéder de façon, j'allais dire, optimale à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, parce qu'il y va d'abord de la qualité de vie de nos populations. Le REFA a été mis en place en janvier 2016 sur initiative d'une quarantaine de députés de l'Assemblée nationale. Le dispositif régional de prévention et de gestion des crises au Sahel et en Afrique de l'Ouest a tenu sa 5e réunion du 22 au 24 mars à Dakar. La rencontre a permis de dresser le bilan de la situation alimentaire et nutritionnelle. Des représentants de ces dispositifs ont fait hier le point de la rencontre de Dakar aux journalistes. Non Bakouda, Estelle Judith Assokba. Il ressort de cette analyse que malgré les disponibilités alimentaires globalement bonnes, certains pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad présentent par endroits une situation alimentaire et nutritionnelle critique. Si nous prenons les personnes globalement en difficulté, nous allons parler de 9,6 millions de personnes qui sont globalement en situation d'insécurité alimentaire. Dans ces 9,6 millions, il y a des personnes qui ont tout de suite et immédiatement besoin d'assistance. Ce bilan dressé concerne la période de mars à mai de cette année,
Si rien n'est fait, la situation pourrait se détériorer durant la saison de soudure. Si on n'agit pas, c'est-à-dire qu'à partir de ce mois-là, jusqu'on attend juin, on ne fait rien, c'est là que nous disons que le nombre de ces personnes en situation difficile va passer de 9,6 millions à 13,8 millions de personnes. Et dans tous les pays, c'est seulement au Nigeria que nous avons identifié des personnes qui sont carrément dans cette phase 5 qui est la famine. Face à cette situation critique, il faut agir vite et ces experts lancent un appel aux gouvernants des pays concernés. Nous insistons et disons aux pays et aux partenaires d'investir dans le long terme. Il y a souvent des aménagements qui se font, il y a souvent des constructions de ponts. Ça rentre dans le long terme pour faire en sorte qu'en fait, on puisse améliorer l'environnement de la production agricole au niveau des États. Les présents résultats sont issus des analyses nationales faites dans les 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Installé au Burkina Faso depuis 1997 avec pour objectif de lutter contre la faim et la pauvreté, l'ONG Hunger Project a dressé le bilan de ses 20 ans de présence au Burkina. Des précisions avec Yacouba Gamene et Mounira Kéré. 15 provinces du Burkina bénéficient des actions de l'ONG Hunger Project depuis 1997. Des actions axées sur le combat contre la faim, la malnutrition et la pauvreté au sein des communautés rurales. 20 ans après son implantation au Burkina, plusieurs projets ont été mis en œuvre et des acquis sont à l'actif de l'ONG. Nous avons enregistré une amélioration de la situation alimentaire des ménages de nos épicentres. Aujourd'hui, nous avons 15 caisses communautaires rurales appelées caisses de crédit et d'épargne, qui sont autogérées par les communautés elles-mêmes avec une dominance de femmes. Dans toutes nos zones, nous avons construit 15 écoles maternelles. Nous avions amélioré le taux d'alphabétisation à travers l'ouverture des centres d'alphabétisation. La philosophie de Hunger Project consiste à changer les mentalités et les habitudes des populations. Cela commence par la mobilisation et la responsabilisation des communautés autour des épicentres qui sont les zones d'intervention de l'ONG. Hunger Project a contribué à améliorer notre vie. Nous avons bénéficié d'une banque de céréales, des microcrédits et des formations dans divers domaines. En tout, 125 épicentres sont implantés à travers le Burkina et l'ambition de l'ONG est de faire de ces communautés des modèles réussis de développement pilotés par les populations à la base. Ils sont les meilleurs pâtissiers du Burkina et ont obtenu la 3e place lors de la Coupe d'Afrique de boulangerie qui s'est déroulée à Casablanca du 21 au 24 mars dernier. La recette qui a permis aux étalons boulangers de remporter la médaille de bronze est le pain tigré fait à base d'une variété locale de haricots. Daouda Ouattara, Bouma Ernest Nebier. Les étalons boulangers André Bayala et ses 3 coéquipiers font honneur au Burkina dans le domaine des métiers de bouche. Ils remportent la médaille de bronze à la Coupe d'Afrique de boulangerie à Casablanca au Maroc avec le pain tigré. Un pain qu'ils ont fabriqué à base de mongbin, une variété de haricots actuellement en expérimentation au Burkina par le Lardé Naba tigré. Pour nous, c'est le fruit de la recherche. Et cela concrétise vraiment toutes les recherches que nous avons faites dans le domaine de la boulangerie. Et nous en sommes fiers aujourd'hui d'être des créateurs, de pouvoir mettre au point une farine qui va un tant soit peu aider à régler un peu le problème de notre autosuffisance alimentaire en matière de pain. Le pain tigré, c'est un pain qui, je peux dire, est très riche en ingrédients et également en protéines. C'est une compétition de haut niveau à laquelle 8 pays ont pris part. Et c'est le savoir-faire artistique de l'équipe burkinabé, le goût, la qualité et l'originalité du pain tigré qui a permis au Burkina de se classer 3e derrière le Maroc et la Tunisie. Un 3e prix salué ici par le parrain des étalons boulangers. 3e rang pour une compétition à laquelle vous participez pour la première fois. Je pense que c'est vraiment une prouesse qui mérite d'être saluée et célébrée.
Je vais accompagner Bayala et son équipe. Au-delà du pain, nous allons créer d'autres aliments made in Burkina. Cette victoire des étalons boulangers leur donne un ticket de qualification à la Coupe du monde de boulangerie prévue pour se tenir en 2019 à Paris, en France. Je vous le disais en titre, l'élément est enfin prêt en vue de la préparation d'une nouvelle loi portant un régime parlementaire au Burkina Faso. Des députés ont visité les centres de détention, notamment la Mako et la Maka. La visite a permis aux parlementaires de toucher du doigt les réalités des prisons de Ouagadougou. C'est dit la Rayenne Nathalie Savadogo. La visite a duré 9 heures d'horloge non-stop. De la Maka, la maison d'arrêt et de correction des armées, à la prison de haute sécurité, en passant par le service régional de la police judiciaire spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme, et la Mako, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, les députés de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains ont pu constater de visu les conditions carcérales des détenus. En ce qui concerne l'alimentation des détenus, en ce qui concerne les problèmes de santé, de façon globale, et en ce qui concerne aussi le nombre très important de prévenus qui attendent d'être jugés ou d'attendre de comparaître d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un ensemble de problématiques qui font que la communauté internationale, notamment les organes de traité, ont fait des recommandations, et c'est dans ce cadre que nous voulons travailler avec le gouvernement. À la Maka, la maison d'arrêt et de correction des armées, les élus ont pu visiter les compartiments des détenus. Ils ont rencontré les éléments de l'ex-RSP et les deux généraux Djibril Bassolé et Gilbert Diendéré. Selon les régisseurs de la Maka, le manque d'infrastructures de santé et le manque d'eau sont les problèmes vécus par les détenus. Au niveau du service régional de la police judiciaire spécialisée dans la lutte contre le grand banditisme et la prison de haute sécurité, les difficultés sont d'ordre matériel. La situation est tout autre à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. La Mako enregistre 2003 détenus pour une capacité de 800 places, toutes catégories confondues. Nous avons vu des détenus dans des conditions extrêmement difficiles. La surpopulation carcérale n'est pas un vrai mot. Pour le président de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains, des recommandations seront faites au gouvernement et des missions d'information seront diligentées pour suivre la mise en œuvre de la politique carcérale du gouvernement. Ils entendent aussi œuvrer avec les partenaires pour offrir de bonnes conditions de détention et veiller à la réinsertion sociale des détenus. Les quotidiens de ce 31 mars reviennent sur la suite du procès de l'attaque de la poudrière de Yimdi. La question du terrorisme a également intéressé les quotidiens. La revue de presse est avec Evelyne Dabiré. Le procès de l'attaque de la poudrière de Yimdi se poursuit et c'est la remise en cause des procès-verbaux qui fait la une des parutions de ce jour. Sidoya relate le déroulement des audiences du 3e jour et ce sont 7 personnes qui ont été auditionnées au cours de la journée d'hier, précise l'observateur Palga. Révélations, contradictions et accusations sont la substance des auditions, rapportent les journaux. Et s'il y a un point sur lequel le parquet et les avocats sont en désaccord, c'est bien les déclarations préliminaires des accusés, rapporte Le Pays. La quasi-totalité des accusés a remis en cause les procès-verbaux, notamment ceux provenant de la gendarmerie nationale, écrit Le Quotidien. Chose que les conseils des accusés ont utilisée tout au long des auditions pour exhorter le tribunal à ne pas accorder de crédit aux dites pièces, explique ce journal. Le procès se poursuit ce 31 mars, mais aujourd'hui, Ofaso annonce d'ores et déjà un autre procès à venir, celui du push manqué intitulé « Ministère public contre le général Diendéré ». Autre sujet d'actualité, la lutte contre le terrorisme. Pendant qu'aujourd'hui Ofaso annonce l'arrestation de Malam Ibrahim Diko, l'observateur Palga informe que le procès imminent d'Alioune Mahamad Touré, chef de la police islamique à Gao entre 2012 et 2013, aura bientôt lieu. Plusieurs faits lui sont reprochés, à savoir la lapidation des présumés adultères, les amputations des présumés voleurs et les exécutions sommaires. Bien qu'une date précise n'ait pas été fixée, ce journal dit que la seule idée de le voir bientôt dans le box des accusés soulage bien des cœurs meurtris et pince des blessures encore vives.
Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la RTB.